les services d'intelligence d'affaires, de BI, ça s'adresse à qui? À des grandes entreprises, à des petites entreprises, des PME? Est-ce que tu peux nous en dire plus? À tous ceux qui prennent des décisions. En réalité, quelle que soit la grosseur d'une compagnie, ou même on parle de compagnie, mais ça peut être un organisme public, ça peut être même des médecins parfois, entre autres quand on fait de la recherche biomédicale, tous ceux qui prennent des décisions. C'est sûr et certain qu'on ne va pas mettre les mêmes systèmes d'intelligence d'affaires chez Bombardier ou de la petite PME du coin de la rue, ou bien même parfois un indépendant qui est tout seul dans sa compagnie. L'essentiel qu'il faut retenir au niveau de l'intelligence d'affaires, c'est que c'est une aide à la décision. Dès qu'on gère quelque chose, on doit prendre des décisions, donc il faut être aidé au niveau des décisions. Il y a des systèmes vraiment qui sont très abordables pour les PME, que ce soit les systèmes en software as a service, donc sur le cloud ou autre, qui permettent vraiment d'avoir des tableaux de bord au niveau du web, et donc ne pas devoir gérer chez soi-même, ou au niveau du data mining ou de l'analyse de données, de phénomènes, de choix tels que Decide par exemple, qui est un outil qui permet vraiment d'analyser des possibilités de choix sur des projets pour pouvoir optimiser un portefeuille de projets ou bien quoi. Tout ça, c'est des logiciels et des systèmes qui permettent de répondre à des petites entreprises parce qu'ils ne sont pas trop chers et puis ils sont faciles à utiliser. Derrière, c'est sûr, quand on a une grosse compagnie, on va aller plus dans des systèmes beaucoup plus poussés. Derrière, c'est sûr et certain que la méthodologie est la même. La quantité de données, parfois on se dit, une grosse compagnie a beaucoup plus de données qu'une petite compagnie. Il faut faire attention à ça, parce qu'une PME en finance va avoir beaucoup plus d'informations qu'un industriel, un gros industriel de 2000 employés qui produit un seul bien et qui a une chaîne de production. Généralement, en finance, les données peuvent aller très loin au niveau des terabytes et tout, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec une petite PME ayant plus de données qu'une grosse compagnie. Donc la taille de la compagnie, généralement, ne fait pas en sorte qu'on va choisir de faire un projet pour eux ou pas. Généralement, c'est plus est-ce qu'il y a des problématiques décisionnelles qui vont permettre de répondre à un projet. Souvent, on démarre chez un client beaucoup plus parce qu'il y a une problématique bien précise. Okay. Donc là, ma question suivante, c'est une question difficile. Au niveau du budget, est-ce que tu peux nous guider un petit peu dans les budgets? Les budgets vont varier. Comme je disais, il y a des systèmes qui existent qui sont des systèmes plus dirigés PME avec des software as a service, ou des systèmes qui sont bien plus coûteux parce qu'ils vont répondre à un besoin qui est plus du côté des grosses compagnies ou des compagnies qui ont énormément de données. Un système comme les systèmes SaaS peuvent coûter plusieurs millions dans une compagnie, mais un système de tableau de bord en software as a service comme Beetle peut l'avoir, c'est aux alentours entre 150 et 300 dollars par mois. C'est assez raisonnable pour pouvoir avoir un tableau de bord qui permet de piloter sa compagnie. Pareil pour Decide, c'est du 150 dollars par mois pour pouvoir gérer et puis optimiser son portefeuille de projet ou optimiser des décisions. Entre autres, c'est un outil qui a pu être utilisé par Italfer, qui est les chemins de fer italiens, pour pouvoir choisir des lignes de voie ferrée. Il y a une ligne de voie ferrée qui doit être créée, il y a plusieurs choix possibles de lignes, laquelle est la plus optimale en fonction des différents critères, les critères environnementaux, sociodémographiques, techniques, coûts. Et donc cet outil permet de pouvoir répondre à tout ça, mais encore une fois, pour un prix assez raisonnable, 150 dollars. Donc il y a tout ça, c'est sûr et certain que derrière, là je parle de logiciel, mais il y a tout ce qui est la consultation. Plus le projet va être important au niveau de la problématique et de l'accès aux données, plus ça va être coûteux. C'est sûr et certain que on parlait de milliers de dollars, de centaines de milliers, de millions de dollars. En général, les projets que fait DWBI Expert vont entre 50 000 et 200 000 dollars quand il s'agit de mid-market à grosse compagnie. Quand je parle de projet, ça ne veut pas dire qu'on fait du BI de mur à mur dans la compagnie, si on répond vraiment à une problématique. Et au fur et à mesure, on a plusieurs clients chez qui on est au 4e ou 5e projet. Au fur et à mesure qu'on avance, de leur satisfaction, on va
faire un nouveau projet pour répondre à une nouvelle problématique. Mais derrière aussi, on a des projets qui sont à moins de 50 000 $, généralement, c'est plus dans les petites entreprises de 4, 5, 6 employés, qui permet vraiment de mettre en place un tableau de bord qui permet de piloter la compagnie et d'avoir vraiment les chiffres les plus importants de la compagnie dans le tableau de bord, comparés à leurs objectifs, donc d'avoir vraiment des indicateurs de performance et des graphiques qui vont permettre vraiment aux décisionnaires de voir comment se comporte sa compagnie.